au terrain d'exercice vous est présenté par les tout nouveaux bâtons Rogue de Callaway. Plus puissants et plus tolérants. C'est l'effet Jailbreak. Aujourd'hui, je souhaite vous aider à mieux négocier les verres rapides et à réduire le nombre de verres de 3 roulés que vous obtenez par ronde. La raison principale, selon moi, de ce que j'ai observé dans le passé, c'est que les golfeurs amateurs ont de la difficulté à varier la longueur de leur mouvement et de maintenir un même tempo. Ça rend le contrôle de distance très difficile. Donc, sur des distances de 15 ou même de 45 pieds, je suis souvent témoin de mouvements arrière qui sont identiques. À ce moment-là, on se doit de retourner le fer droit à la balle avec un effort volontaire, question d'atteindre la distance voulue. Sachez que sur longue distance, vous devriez être plus soucieux de vouloir approcher la balle du trou que de caler la balle en tant que telle. Pour débuter, je vous recommande de vous filmer en exécutant des coups roulés sur des distances variées. Ensuite, déterminez si vous contrôlez bien la distance à atteindre avec l'amplitude de mouvement que vous utilisez et non l'énergie déployée lors de la traversée. Si vous ressentez que la distance atteinte dépend principalement de l'effort que vous produisez au lieu du momentum généré par la pesanteur du fer droit, alors je vous recommande d'allonger votre mouvement de pendule arrière et de laisser le fer droit travailler par gravité à travers la zone d'impact. Je vous recommande de vous filmer à nouveau en espérant observer une symétrie d'amplitude de mouvement arrière et avant de chaque côté de la balle. Et rappelez-vous que c'est la longueur du mouvement arrière qui va dicter la distance que vous allez atteindre avec vos coups roulés sur des longues distances. Si vous arrivez à faire correspondre la longueur du mouvement arrière au mouvement avant, vous allez pouvoir utiliser un tempo qui sera donc cohérent, surtout sur des verres rapides. Les verres rapides, c'est ce que les meilleurs joueurs au monde ont à négocier à chaque semaine sur le circuit professionnel. Et croyez-moi, il y a beaucoup qu'on peut retenir de ça. Le premier élément étant la pression qu'on applique sur la poignée. Les meilleurs joueurs au monde s'assurent de maintenir une pression qui est très modérée sur leur poignet. Faites à noter que les prises surdimensionnées sont extrêmement populaires depuis quelques années parce qu'elles permettent aux gens de modérer la pression qu'ils appliquent sur la poignée. Les professionnels, en deuxième lieu, s'assurent toujours de surestimer les pentes en les prenant plus larges car les verres rapides cassent plus. Il est donc impératif de tenir compte de ce facteur lors de la lecture d'un verre rapide. En dernier lieu, ce qui est très important, puis ce qu'on peut voir chez les golfeurs professionnels du circuit PGA, c'est qu'ils frappent la balle au niveau de l'équateur de celle-ci ou même un peu au-dessus. Donc, imaginez un ballon de basketball, ballon de volleyball sur un banc que vous souhaiteriez frapper avec votre main et faire rouler le plus longtemps possible. De simple intuition, je suis convaincu que vous frapperiez le haut du ballon avec un léger mouvement ascendant avec votre main. De cette façon-là, le ballon tomberait et roulerait sur une longue distance. C'est le même principe avec une balle de golf et le fer droit, une version diminuée. Donc pour ça, j'ai un exécutif qui est super pertinent que vous pouvez pratiquer n'importe où. Il vous suffit de placer 2 tees au sol de chaque côté de la balle et de les laisser sortir du sol d'1/4 de pouce environ. L'objectif est d'effectuer des coups roulés sans que le fer droit ne frappe ces mêmes tees. Je vous recommande une position de balle qui est légèrement décalée vers l'avant de la position des pieds, ce qui va favoriser ainsi un impact de balle légèrement ascendant. Il est également bon de savoir que la plupart des compagnies de golf utilisent des insertions de face qui favorisent un roulement avant optimal de la balle. Les éléments couverts aujourd'hui sont orientés davantage vers les joueurs qui ont la difficulté à contrôler la distance de leur coup roulé sur longue distance. Aussi, afin d'aider les joueurs qui souhaitent avoir un petit peu plus de succès sur les verres. Vous allez sûrement croiser cet individu qui a un style peu orthodoxe puis qui va vous éblouir avec ses aptitudes avec le fer droit, malgré le non-respect de ce qu'on a couvert aujourd'hui. Ce qu'on souhaite pour vous, c'est que vous ayez une meilleure compréhension du mouvement de balancier à effectuer et de mieux comprendre le principe du roulement optimal de la balle. Si ça va bien en pratique, je vous recommande fortement de mettre au défi ces éléments-là sur le terrain et je vous garantis que votre assiduité va vous aider à réduire le nombre de 3 roulés sur votre carte de pointage en 2018. Bon succès!